Aussi longtemps qu'il n'a pas encore atteint ses objectifs, même si vous les pensez comment, il ne les fera pas ça. Mais dès que l'homme a atteint son objectif, vous allez voir que même la décision sera immédiate. Que Dieu vous bénisse. Et ainsi en est-il dans le monde religieux. Avant de prendre cette décision, la personne doit avoir d'abord un objectif. Quel objectif? Pourquoi je viens à l'église? Que Dieu vous bénisse. Parce que beaucoup viennent à l'église, mais avec des objectifs différents. L'autre vient pour le mariage, l'autre vient pour l'emploi, l'autre vient pour avoir des bénédictions, l'autre vient pour la guérison, l'autre vient pour que Dieu lui donne l'enfant. Que Dieu vous bénisse. Vous allez voir que ça sera difficile que cette dernière puisse prendre sa décision. Mais la fois passée, j'ai dit à l'église, si notre objectif doit être le même, quel objectif? Faire tout pour aller au ciel. Là, si tel est notre objectif, il n'y aura pas personne faible au lieu de nous. Il n'y aura pas personne qui va rester sans prendre la décision. Et j'avais encore dit que cette décision qu'on va prendre, c'est une décision individuelle. Chacun a sa part. L'homme va prendre la décision. La femme aussi prendra sa décision. L'enfant prendra aussi la décision. Ce n'est pas que mon mari a déjà pris. Comme il a déjà pris, c'est fini. Ce n'est pas que ma femme a déjà pris. Comme elle a déjà pris, c'est fini. Ce n'est pas que notre fils a déjà pris. La décision dont je parle ce matin, c'est une affaire à part. C'est une affaire entière. Car le salut que nous sommes venus chercher, la Bible dit que le salut pour nous les gens des gentils, nous les gens des nations, le salut que nous avons est individuel. Tu n'iras pas au ciel parce que ta femme a appris à la parole. Mais toi qui iras au ciel, après avoir pris la décision de faire ce que la Bible, la parole de Dieu te recommande de faire. Que Dieu vous bénisse. À propos de ces écritures, nous voyons donc des personnes. Nous voyons des genres de personnes. Nous voyons des décisions. Oui, c'est la vérité. Depuis que Dieu a créé, il y a toujours deux choses à la fois. Il y a la vérité, il y a le mensonge. Que Dieu vous bénisse. Il y a la foi, il y a l'incrédulité. Dieu a toujours créé des choses. Des choses. L'un prendra ça, il le refusera ça. Personne ne peut jamais prendre des choses à la fois. Que Dieu vous bénisse. Ici, nous voyons des jeunes filles qui étaient prises en mariage par les deux garçons des mêmes papas. Les deux garçons, c'était Macron et Clichon. Ils étaient donc fils à Naomi. Ils avaient quitté leur pays propre. On avait dit que leur pays, c'était Bethléem de Juda. Ils étaient partis se réfugier dans le pays de Moabite. À cause de quoi? À cause de la famine. Parce qu'en ce temps-là, il y avait une famille qui avait frappé Bethléem de Juda. Ils ont trouvé bon de quitter leur pays pour aller séjourner dans un pays lointain. Les gens là-bas, ils avaient pris le front de Moabite. Il s'agit de Ruth et Orpa. À un moment donné, leur papa est mort. Après la mort de leur papa, donc le garçon, le premier garçon est mort, Macron. Après la mort de Macron, Clichon est mort aussi. Alors Naomi est restée avec donc ses belles filles. C'est des belles filles. Naomi était déjà vieille. Elle les a dit, on m'a donné le message que Dieu a consolé notre pays, qui est le Bethléem de Juda. Alors, mon mari est pris.
Mes enfants les sortent. Le bien à faire maintenant, c'est de retourner chez nous. Je dois aller